c'est le transfert total du permis vers la division, donc on transfère le permis de la personne X, du bénéficiaire, à la personne Y. La difficulté vient avec le transfert partiel du permis vers la division, où là on peut se trouver donc, dans un cas de figure où le bénéficiaire du permis, après réalisation d'une partie du projet, va renoncer de terminer son projet, son opération, pour pas répéter. Dans ce cas-là, il peut demander ce qu'on appelle une modification du permis de construire avec réduction de l'assiette. Le reliquat de l'unité foncière, elle devra alors recouvrir de nouveau tous les droits permis. Donc on repart sur un nouveau, ça marche pas. Ouais. Ça va, c'est assez technique cette partie-là. Oui, le chien il est emballé par nos paroles. On parle les mots clairs, c'est vrai parce que c'est pas trop du droit, c'est plus de l'administration, du droit administratif et du droit d'urbanisme, que du droit. Donc des fois ça peut être un langage de refus. Donc si on peut être trop de mots techniques, arrêtez-nous. Non, ça va. D'accord. Y en a-t-il dans l'Assemblée qui ont fait des demandes de permis Personne connaît? Oui. Vous pourriez nous donner votre expérience? Moi, c'est le constructeur qui a géré, puisqu'il y avait des délégations auprès de délégation qui a déposé des permis auprès de lui, donc c'est lui qui a géré. Effectivement, en plus, moi, je suis confronté à de gros soucis à l'heure actuelle par rapport à ce permis d'avant parcelle. Alors, on parlera effectivement des difficultés. Je cherche encore moi-même les raisons de ce. Vous l'avez fait quand? J'attends un procès verbal. J'attends un procès verbal pour infraction. Apparemment, je serai en infraction de permis de transfert. Je sais que ça a fait un moment. Voilà, effectivement. Moi, je voulais juste déjà savoir si dans les initiatives, voilà. Donc nous c'est un constructeur qui nous propose de racheter une partie de notre terrain en faisant effectivement le permis. Et comme on dit, ça reste. Donc, vous découvrez. Non, on n'a pas fait de choix encore. Hein. Non. On a arrêté sur rien. Très bien, vous avez bien raison. Très bien. Alors, vous poserez toutes nos questions donc, après. Donc là, pour vous, ça vous va très bien cet exposé, puisque effectivement en amont, vous allez avoir les bases du permis de la construction. Enfin, division, excusez-moi. Donc, j'en étais en train de vous dire, j'étais en train de vous dire qu'une modification donc, du permis de construire vaut réduction de l'assiette et que le reliquat donc, de l'unité foncière va alors recouvrir donc, un nouveau permis. Ça vaut comme si c'était un nouveau permis vous avez des nouveaux droits qui vont découler d'un nouveau permis. Voilà. En fait, pour être clair, c'est-à-dire que la personne commence à construire, elle ne peut pas achever, elle demande un permis de construire modificatif en réduction d'assiette, c'est-à-dire qu'elle va faire réduire son permis de construire uniquement à ce qu'elle a construit, et tout le reste de la parcelle est de nouveau vers un permis de construire classique, soit un lambda, soit un division, soit toute autre demande. Dans le cas d'une opération de 40 ans, ça fait donc 40 procédures de permis. C'est là où est notre sujet. C'est un permis de vin qui doit être déposé à partir du moment où mais c'est alors, le problème que voilà, j'ai c'est un confronté. permis temporaire qui doit être déposé, mais lorsque vous ne finissez pas, vous faites soit, il y a deux possibilités. La deuxième, ma consoeur vous l'exposera, mais la première possibilité, en tout cas, qu'elle vous expose, c'est que vous réduisez l'assiette pour que le reste, ça soit de nouveau constructif ou toute autre forme que vous souhaitez. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un permis global. Pour le reste, c'est la deuxième possibilité. Donc, en revanche, effectivement, si un repreneur se présente pour terminer le projet, hein, vous vous souvenez, on est dans le cas où vous renoncez à terminer votre opération dans ce type de transfert. Il devra alors procéder au transfert partiel du permis, qui va consister en quoi? Eh bien, à déposer une demande portant uniquement sur la partie qui est transférée, à savoir la tranche du programme restant à réaliser. Dans cette hypothèse, on se pose la question de la responsabilité. Hein, qui est responsable de quoi? Alors on nous dit qu'il y a transfert de responsabilité pour la partie restante
pour laquelle on est titulaire. Mais le bénéficiaire du permis initial et le repreneur, attention, restent co-responsables de l'ensemble qui n'a pas été expressément transféré. Vous voyez? Ça. Oui, c'est que vous ne connaissez pas, donc c'est pour ça. Alors nous, on s'est posé la question, qu'en est-il lorsque le bénéficiaire du permis initial souhaite procéder à des transferts partiels portant sur plusieurs constructions? On s'est posé la question parce qu'on a bien vu que toute la doctrine s'est posée longtemps également la question. Il a fallu, parce qu'il n'y avait qu'une réponse dans la réglementation en vigueur, c'est l'administration qui a pris position en la matière, en précisant, alors là il faut vous accrocher, que le permis de construire par l'indivision n'autorise pas, sous couvert d'un transfert partiel, sous ce prétexte-là du transfert partiel, en prenant cet argument, la vente de lots à bâtir en vue de la construction d'une maison individuelle. Mais cela l'autorise en revanche lorsque la construction porte sur des bâtiments. Donc la réponse est claire. Donc on ne peut pas avoir de transfert pour des maisons individuelles. On ne peut l'avoir que pour des lots de bâtiments. En conséquence, donc, l'incompatibilité a été mise en exergue par l'administration entre le permis valant division et les CCNI afin d'éviter donc de contourner toutes les règles en matière de lotissement, qui sont souvent des règles protectrices pour les lotis, et à contrario, toutes les règles protectrices pour les CCNI également. Alors, on a également essayé de recenser les pièges à éviter dans ce type de transfert, en essayant d'en faire un résumé. La division de l'unité foncière, en vous donnant, enfin, des pièges à éviter, mais en vous donnant des conseils. Donc, lorsque vous demandez une division de l'unité foncière, elle doit intervenir avant l'achèvement de l'ensemble immobilier. Le dossier de demande doit comporter un plan de division, le projet de constitution d'une association syndicale, s'il existe des voies et des espaces communs. L'appréciation des règles d'urbanisme doivent être appréciées sur l'ensemble du projet, sauf si le PLU, attention, impose une appréciation lot par lot. Et enfin, on arrive au décret du 28 février 2012 qui, lui, donc, a bien précisé que ne constitue pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager, parce qu'elles sont là toutes les conséquences derrière aussi. Les divisions de terrain effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R431-24, à savoir le permis de construire valant division. Il avait été projeté dans cet article, justement, de prévoir une restriction en précisant que ne constituaient pas des lotissements les divisions de terrain effectuées conformément à un permis de construire valant division, sauf lorsque ce permis n'est pas destiné à être mis en œuvre par des maîtres d'ouvrage construisant une maison individuelle. Donc bon, cette restriction n'a pas été reprise par le texte final, mais on la sent très bien dans l'état d'esprit de l'administration et des textes, elle est là. En conclusion, nous on vous dira qu'il est fortement conseillé lorsqu'il s'agit de la réalisation de maisons individuelles, si vous souhaitez absolument avoir ce permis de valant division, de le doubler avec une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager. Surtout s'il a ensuite procédé à des transferts partiels avec des permis pour des lots. Voilà. Donc vous avez donc, pour le CCNI, c'est clair, vous ne pouvez pas, il y a une incompatibilité majeure entre le CCNI et le transfert et le permis valant division. Ensuite, si vous avez un permis de construire valant division comme monsieur, qui va nous exposer les problématiques qu'il a pu rencontrer. Mais maintenant, vous avez parlé de transfert partiel, j'ai bénéficié d'un transfert partiel. Moi, c'est un peu. Non, mais je suis un peu perdu avec ce terme-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, c'est le constructeur qui a eu délégation pour s'occuper de l'affaire. Donc, moi, toutes les démarches administratives, c'est pas moi qui en ai fait à l'origine. Mais par contre, effectivement, le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est bien moi qui dois les gérer et pas mon constructeur. Et le problème que je rencontre aujourd'hui, pour être passé par un permis valant division parcellaire, ce qu'on me reproche, c'est d'être dans une illégalité maintenant de permis de construire. Pourquoi?
Permis de construire par division parcellaire, donc je l'achète à marchand de biens, donc il y a 4 parcelles. Le permis de construire est accordé. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu le transfert, je me souviens, transfert partiel. Transfert partiel, mon constructeur demande un modificatif pour partir sur une maison plus petite, parce qu'en termes de coût, bon, je ne pouvais pas prétendre à construire la maison qui était initialement prévue au projet, donc on part sur une maison plus petite. Modificatif apparemment refusé, ce que je viens d'apprendre aussi, il y a à peine 15 jours. Et mon constructeur a déposé en mon nom un nouveau permis de construire, qui a été accordé par la mairie dont je dépends, mais qui n'a pas été validé a priori par la D2. Donc me voilà en infraction parce que disait la direction des départements de la DDTM, je crois, la direction départementale des territoires de la mer, est venue faire un contrôle de conformité, alors pas la conformité sur plan, hein, la conformité a priori plus administrative, hein, si on est dans la bonne démarche, et qui me dit que monsieur, vous êtes en permis de construire illégal. Voilà. Quel argument L'argument, ben, j'attends le procès verbal. L'argument, c'est que ce qui aurait dû être fait par rapport à ma parcelle, j'en ai 5 parcelles, une section, je ne sais pas, il aurait dû être déposé un permis de construire global concernant l'ensemble de ces 4 maisons, même si ça concernait que ma construction. Il aurait dû déposer un permis de construire, même pour mes voisins. Je suis un peu dans le... Le permis initial avait été déposé quand? Le permis initial a été déposé en 2009. Et accordé en 2009. Un nouveau permis, un an après, a été déposé donc, en mon nom, mais pas au nom de l'ensemble. A priori, on a été obligé de se monter en association syndicale. C'est ce qu'on est obligé à faire. Mais pas au nom de l'ensemble. Apparemment, l'illégalité se trouverait à cet endroit-là. Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'à partir du moment où il y a eu un transfert, monsieur essaye d'obtenir un nouveau permis de construire sur finalement un quart de l'opération, Ouais. alors que en définitive, l'autorisation initiale était en fait sur les cartes. Et que de ce fait, donc, il ne peut pas en disposer comme de fait par un lot indépendant. Et là où il y a paradoxe, quand même, c'est que j'ai un permis de construire qui a été accordé. C'est ce que j'ai dit. Si derrière c'est pour construire, là je me demandais quel argument ils apportaient. Je ne sais pas, j'ai aucun retour là-dessus. Pour l'instant, j'ai aucun retour là-dessus. Donc, ce que je sais, c'est que, bon, ce qui m'a été dit, c'est que je suis en infraction. Je suis en... Le permis global à l'assiette, à mon avis, hein, mais après, c'est sous réserve de voir votre dossier, évidemment. Mais à première vue, effectivement, ce serait de faire réduire, en fait, le permis de construire global, réduire l'assiette aux 3 autres parcelles, et puis vous, effectivement, vous allez être libre de recouvrer vos droits sur un nouveau permis. Un nouveau permis, on va partir sur Vous avez un permis d'aménager. Voilà, exactement. un permis d'aménager, non pas un PCR. Après, Non, d'ailleurs, c'est ce qu'on a lu dans la lecture, effectivement, c'est ce qui est conseillé, effectivement, fortement de le faire. De le doubler, effectivement, avec un permis d'aménager. Ça, c'est d'abord un nouveau. Le particulier ne peut pas se lancer dans cette opération Non, c'est pour, avec... c'est pour ça que quand on a ce type de projet, c'est-à-dire qu'on a, quand on envisage de construire plusieurs bâtiments sur un terrain, c'est vrai qu'il faut quand même prendre conseil auprès de la mais également de jurer effectivement, mais doubler de sachant, doubler de personnes quand même. Parce que sinon, c'est les liens de l'administration, déjà pour nous qui maîtrisons et qui avons contact directement avec les interlocuteurs de la mairie et autres, c'est compliqué parce qu'il suffit qu'on tombe sur un autre interlocuteur pour communiquer une chose différente qu'on avait convenu d'apporter une modification simplement avant les dates butoirs, pour qu'on n'ait pas la même réponse, c'est compliqué. Et puis surtout, de savoir quel est l'état d'esprit, quelle est votre démarche en amont. Est-ce que vous attendez effectivement de votre famille? Nous qui est au tout début, c'est la question. Alors, nous, en fait, on a acheté un terrain et on a consulté plusieurs constructeurs. On commence à avoir des prix et en fait, on leur a dit voilà, jusqu'à tel budget, on n'a pas besoin d'aller voir le banquier au-delà. Il faut qu'on aille voir le banquier, etc. Et on risque de ne pas avoir les prêts par rapport au questionnaire individuel. Alors ce constructeur, qui est un grand constructeur national, c'est le Maison Pratique Confort, nous a dit il y a une solution, c'est que ce terrain est assez grand, on fait un permis dans la division,
sur votre maison, on fait un compte CCMI, un contrat de construction des individuels, c'est ce qu'il a dit, et nous, en tant que constructeurs, on vous achète la parcelle détachée, enfin, on s'engage à vous acheter la parcelle détachée pour faire un BFA sur le deuxième logement, si vous voulez. Voilà. Donc nous, il nous faut une contrat de construction, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une compatibilité, je ne sais pas trop, et eux prendraient à leur charge l'autre morceau et le feraient, le vendraient à BFA. Alors ça, je ne sais pas trop si c'est faisable ou pas. En plus, quand Total, il a dit, clairement, si un Total, avant qu'on le commercialise vous, si vous avez quelqu'un qui achète la parcelle, là, j'étais un peu embrouillé parce que du coup, ce serait nous commandeurs de terrain, donc ça serait plus BFA, donc ça serait plus compliqué. À mon avis, prenez une consultation avant avec la proposition interprétation parce que ça me semble. Ça me semble un peu compliqué, non? Ça me semble déjà incompatible, quoi. C'est clair. Si vous exprimez exactement sur vos réserves, vous allez nous dire qu'effectivement, il fera du VFA sur une partie, sur l'autre partie, vous vend comme c'est en CCMI, c'est tout ce qu'on vient d'exposer, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, d'accord. C'est étonnant, voilà. Mais même lui, alors il m'a parlé de ça, mais c'est surprenant, je veux dire. il a dit il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Non. Il n'y a pas de problème. Alors il n'y a aucun problème. Pourquoi il ne fait pas la défense sur les deux? Mais parce que on est propriétaires. Oui. On l'a acheté la semaine dernière. Moi j'ai déjà un conseil basique. Vous prenez un contrat de protection juridique. Déjà, votre contrat de protection juridique, vous vérifiez bien que les clauses couvrent votre projet. Hein, vous pourrez les appeler. Il faut vraiment, on en parlait encore tout à l'heure, dans votre budget, prévoyez un budget conseil juridique. Je dirais un contrat de protection juridique avec votre assureur, c'est pas très cher. Mais c'est difficile à trouver par contre. Parce qu'on a demandé plus tard. Ah oui, ça c'est vrai, je pensais pas que c'était On verra les problèmes sur le terrain, on ne verra pas les problèmes sur la. Non, c'est vrai, non, tout à fait. Mais au moins, il faut avoir le conseil juridique en amont, effectivement, sur la faisabilité, ou pas d'un point de vue uniquement juridique. Hein, voilà, avoir les garde-fous. Voilà, uniquement avoir les garde-fous juridiques. Sur le délai de carence aussi. Oui. C'est ça prononcé. Oui. Non, non, non. Oui, c'est ça. Je suis chargée. Non, mais on a demandé à notre assureur s'il ne fait pas. Donc, on sera renseigné. Ah oui, oui, Parce que si votre Mais non seulement c'est ça, pardon. non seulement c'est joli, parce qu'avec la partie qu'on voulait détacher. Et nous, on ne veut pas, nous ont proposé. Donc, Après, c'est possible aussi, hein, les risques à reprendre, ce on peut, hein, conducteur les nous assureurs, on propose, appelle ça le éventuellement, sinistralité. pour laisser faire un peu, nous, on achète et on se paye avec une partie de Que c'est intervenu par les petites divisions et qui a permis d'amis d'acheter aussi. oui, mais après, Ça, c'est pour parce qu'ils veulent prendre une petite parcelle, donc le poste sera insuffisant pour faire. Nous, on ne peut pas une grosse maison. Ils prennent le poste sur la télé, Et le problème voilà. qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport aux règles d'urbanisme, c'est-à-dire l'appréciation des règles d'urbanisme. Est-ce que ça s'apprécie, si je dis bien comme ça, est-ce que ça s'apprécie sur la globalité du projet ou encore l'autre? Il est évident que lorsque vous avez des PLU qui préconisent une application des règles par l'eau, ça nous intéresse moins, puisque bien évidemment, il devra construire son. Et puis, vous regardez si vous n'êtes pas là aussi pour contourner aussi. C'est là où il faut faire attention également. Quand on lui dit pour monsieur Marino. Voilà, exactement. Si on lui dit qu'il y a une compatibilité, je lui demandais quel était l'argument qu'on a avancé, je sens ne pas avoir lu. Effectivement, c'est l'association qu'on a cherché à contourner les règles du lotissement pour ne pas tomber Nous, dans on cette est moins concernés par ça parce qu'on n'aurait pas de partie commune en fait. On est un front un front de rue et en fait on aurait chacun nos bâtiments. Il n'y a pas de partie commune. Donc c'est tout ça. Non, ça serait vraiment. Comme ça. Ça peut être quelque chose de plus simple, mais il faut quand même regarder avec le constructeur à côté. Quand il parle de racheter certaines parcelles en particulier, si vous n'êtes pas conseillé, vous indiquez, oui, ils sont bien conseillés. Oui, je sais pas, oui, en plus. Oui, il ne faut pas être négatif. C'est bon constructeur, je pense qu'ils donnent la priori derrière eux, c'est sûr. Non, puis tout simplement, vos relations sont déjà déséquilibrées à la base. Hein. On dit que vous êtes des profanes, mais eux sont des professionnels. Donc déjà, on va pas se mentir, vous voulez chez les artistes, il y a ce qu'il faut, ça va comprendre. Bon, il n'y a pas grand monde qui a perdu leur mission, tant mieux. En fait, pour compléter sur cette discussion, les meetings qui nous encourageaient à traiter cette thématique
dont, semble-t-il, la région est plus particulière comme ça. D'accord. Et donc, je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus. Donc, est-ce qu'on est plus haut dans les statistiques soit dans le béton par rapport au reste de la France? J'ai l'impression on entend plus parler des agriculteurs et des agriculteurs, ça oui. À partir de 2009, on a commencé. Nous, on avait beaucoup de constructeurs en Europe. C'est vrai qu'à partir de 2009, on a eu beaucoup de sociétés qui ont déposé bilan, beaucoup de constructeurs qui ont arrêté de construire. On a eu beaucoup moins de projets dans cette envergure-là. Parce que là, c'est vrai que ce sont des permis qui sont demandés quand même pour construire plusieurs bâtiments. Donc, c'est une opération assez lourde et coûteuse. Et c'est vrai qu'il faut avoir la société à l'époque qui va avec, qui se pencher sur le projet. Et depuis 2009, effectivement, ce genre de projet, les promoteurs sont moins en moins chauds, on va dire, et on part beaucoup plus sur la méthodologie.